Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler UE2, on va s'intéresser à la transcription et plus particulièrement au chapitre 2 qui concerne la maturation des prés ARN messagers. Dans la maturation des prés ARN messagers, il y a trois phénomènes à retenir. Le premier va concerner l'extrémité 5' de notre pré-ARN messager avec la formation de la coiffe. Puis le deuxième phénomène va lui concerner à la fois les exons avec leur épissage et également les introns avec leur élimination. Le dernier phénomène va lui concerner l'extrémité 3' et va consister à la fois en un clivage puis en une polyadénylation. Il est important de noter que l'ensemble de ces phénomènes de maturation ont lieu dans le noyau, mais également que ces modifications ne sont pas post-transcriptionnelles, mais bien co-transcriptionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont couplées à la transcription. On va à présent voir en détail chacun de ces trois phénomènes de maturation, en commençant par la formation de la coiffe à l'extrémité 5' du pré-ARN messager. Ici est illustrée la structure de la coiffe. Il est important de retenir que c'est en fait une 7-méthylguanosine avec une liaison 5'5' triphosphate très inhabituelle. Le domaine C-terminal de la grande sous-unité RPB1 de l'ARN polymérase 2 est une plateforme pour recruter des protéines qui sont impliquées dans la maturation. Ici, les enzymes qui vont être impliquées dans la formation de la coiffe vont interagir avec le CTD phosphorylé sur la sérine 5. Il faut aussi noter que la coiffe est une structure spécifique des transcrits de l'ARN polymérase 2. On ne la retrouve donc pas dans les transcrits de l'ARN polymérase 1 ou 3. De plus, elle va lier CBC qui est un complexe protéique de liaison de la coiffe. Cette coiffe a différents rôles que sont la stabilisation, l'export cytoplasmique et l'initiation de la traduction en protéines des ARN messagers. Enfin, il faut noter que la formation de la coiffe débute dès que l'extrémité de l'ARN messager sort de l'ARN polymérase 2. Nous allons maintenant parler du deuxième phénomène de maturation qui concerne à la fois les exons et les introns. On va prendre ici un exemple de pré-ARN messager qui comporte deux exons E1 et E2 et un intron I. On va rappeler ce qu'est un exon et ce qu'est un intron. Un exon est une séquence qui est retenue dans l'ARN messager mature, alors qu'un intron au contraire est non codant et va donc être éliminé par l'épissage. Cependant, ces deux séquences sont transcrites et sont donc dans le pré-ARN messager. On retrouve respectivement aux extrémités 5' et 3' des introns les séquences GU et AG qui sont invariantes car elles sont présentes dans presque tous les sites donneurs donc d'épissage en 5' et accepteurs d'épissage en 3' des introns. Enfin, on retrouve environ 20 nucléotides en amont du site accepteur, le site de branchement. Ces trois sites sont appelés sites consensus d'épissage et ils donnent les informations à la machinerie d'épissage qui est le spliceosome. Le spliceosome est un complexe formé par l'association de 5 snRNP différentes, et pour rappel, un snRNP correspond à l'association d'un snRNA, donc un petit ARN non codant, ainsi que différents polypeptides. Certaines snRNP du spliceosome vont interagir avec les sites consensus d'épissage. Il faut se rappeler que la snRNP U1 va interagir avec le site donneur d'épissage et que la snRNP U2 va, elle, interagir avec le site de branchement. En ce qui concerne le mécanisme du spliceosome, cette machinerie va réaliser deux réactions de transestérification successives que l'on va détailler maintenant. La première réaction de transestérification a lieu entre l'extrémité 2'OH de l'adénosine du site de branchement et la guanosine du site donneur, ce qui aboutit à la formation du lasso. La deuxième réaction de transestérification a lieu entre l'extrémité 3'OH à l'extrémité de l'exon E1 et le site accepteur. On voit que cette deuxième réaction aboutit à la liaison des deux exons et à l'élimination de l'intron. On termine avec le troisième phénomène de maturation qui concerne l'extrémité 3' de notre pré-ARN messager, avec d'une part le clivage et on verra ensuite la polyadénylation. Comme pour la coiffe, les complexes protéiques impliqués dans le clivage vont interagir avec le domaine C-terminal de l'ARN polymérase 2, mais cette fois-ci phosphorylé sur la sérine 2.
La transcription ne s'arrête pas à un site précis. En effet, il y a un signal de polyadénylation AAU-AAA qui va entraîner le clivage du pré-ARN messager 10 à 30 nucléotides en aval grâce aux complexes protéiques qui vont être transférés sur le pré-ARN messager puis qui vont interagir avec ce signal. La polyadénylation est réalisée par une polyapolymérase et consiste en l'addition successive d'environ 200 adénosines. Attention, cela ne se fait pas par copie de l'ADN matriciel car la séquence poly-A n'est pas présente dans l'ADN génomique. Au cours de la synthèse de la séquence poly-A, elle va être liée par des complexes protéiques spécifiques qui sont les PABP. La séquence poly-A ainsi que les PABP ont différents rôles que sont la stabilisation, l'export cytoplasmique et la traduction en protéines des ARN messagers. En guise de conclusion sur la maturation, il faut retenir que tous les ARN messagers matures et fonctionnels auront une coiffe. De plus que la majorité des pré-ARN messagers sont épicés, sauf si bien sûr ils ne comportent pas d'introns et que des exons. Et pour finir, l'immense majorité des ARN messagers qui sont matures et fonctionnels auront une séquence poly-A.